Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un anti-haul. Donc j'ai ici tout ce que je ne voudrais pas acheter. Et ça, je ne les achèterai jamais et je ne les ai jamais achetés parce que c'est des choses qui ne m'intéressent pas ou qui ne me font pas envie. Donc je commence tout de suite la liste de ce que je n'achèterai jamais. Alors en parfum, il y a le Chanel numéro 5. Donc c'était un parfum que ma grand-mère portait et je trouvais qu'il sentait extrêmement fort. Donc le Chanel numéro 5, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Je n'achèterai pas non plus, et celui-là je l'ai senti aussi, mais il me dit rien du tout. C'est le Poison de chez Dior et aussi le Hypnotique Poison. Donc ces deux-là, alors il y en a un qui je pense c'est le Poison doit être vert et le Hypnotique Poison est rouge. Il me semble que c'est ça. Et ces deux-là, au niveau senteur, c'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas du tout l'odeur. En termes de maquillage, je n'achèterai pas la palette Sephora Collection en forme de sac. Parce que j'ai un a priori sur ça. J'ai l'impression que ils vont pas être pigmentés. Alors peut-être que je me fais des idées, hein, c'est peut-être que je me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas pigmentés. Donc celui-là ne m'intéresse pas du tout. La palette Once Open Eye Mint. Voilà. Moi l'anglais ça fait deux, hein, je vous dis c'est une catastrophe. De Sephora. Donc si je vous trouve une image, je vous la mettrai quelque part. Il y a aussi la crème fortifiante pour ongles d'Alexandro Nails, que je n'achèterai pas du tout non plus. Le Style Pro nettoyant pinceau. Alors je pense plus que c'est un accessoire, je sais pas si vraiment il est fait pour réellement nettoyer en profondeur les pinceaux. Mais de ce que j'ai vu, ça nettoie, c'est pas top quoi. Donc je ne l'achèterai pas, non. Ça c'est un truc que ça ne me dit rien. Non. Je n'achèterai pas non plus le rouge à lèvres Too Faced Strong Back Metallic Sparkle lipstick bionique en teinte bionique. Non, parce que je trouve cette teinte tout simplement moche. Elle est pas belle. J'arriverai pas à mettre ça sur mes lèvres. Donc absolument pas, non, je ne mettrai pas. Le Kiss Me Gloss de Sephora en baume à lèvres. Alors ça non plus, je n'achèterai pas. Non. La palette de fard à paupières Marc Jacob Iconic Coconut. Celle-là, les fards ne m'intéressent pas. Les couleurs, je sais pas, c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez diversifié, quoi. Il n'y a pas, assez de couleurs. Pas de couleurs qui me correspondent, quoi. Non, je n'achèterai pas celle-là non plus. Le rouge à lèvres Guerlain Rouge G en teinte Sparklight. Donc cette teinte-là, j'achèterai pas. Blue Jean, alors ça non plus. Et le Sparklight Gold, ainsi que le Forest Green. Je trouve que c'est des teintes, je sais pas quelle couleur, enfin quelle teinte de peau il faut avoir pour mettre ça. Mais j'essaye ça. Non mais un jour, je pense que je vais vous faire une vidéo sur les rouges à lèvres qui, pour ma part, sont importables. Vous aurez du vert de la forêt ou... non mais c'est terrible, hein. Il y a des couleurs, mais je vais vous faire un truc du jaune poussin, canari, voilà. Vous verrez bien. On va rigoler, je vous le dis. Ce que je n'achèterai pas non plus, c'est le Ice Color Quad de Tom Ford. Autrement, alors, la chose que je trouve qui n'a absolument aucune utilité, si vous en avez une utilité pour ça, dites-le moi, parce que je sais pas, enfin, je l'ai jamais acheté, donc je peux pas savoir, mais
C'est l'éponge en silicone de Black Up. Alors, va falloir m'expliquer comment une éponge en silicone arrive à tenir le fond de teint. Parce que vous savez, les éponges, les Beauty Blender, on sait très bien que tu as un quart de la matière qui va sur notre peau et les 3 autres quarts, ou au moins la moitié, qui va sur la Beauty Blender. Vu que là, c'est en silicone, l'éponge n'absorbe pas. Donc je pense que ça doit faire des traces, ça glisse. C'est... Non, j'achèterai pas ça, non. Du tout. Passons. Je n'achèterai pas non plus la palette Zoeva Caramel Mélange. Elle m'inspire pas. De toute façon, moi, les palettes, si je les ouvre, il faut que j'ai un coup de cœur. Si les teintes sont fades ou qu'il y a très peu de différence en teinte, bah non, ça va pas aller. Ça va pas. Donc celle-là, non, celle-là ne me plaît pas particulièrement. Ce que je n'achèterai pas non plus, c'est la base lèvres matifiante de Sephora. Parce que je vois pas trop à quoi ça sert, enfin à part matifier, mais il y a déjà des rouges à lèvres qui matifient, donc enfin des rouges à lèvres mat. Ce que je n'achèterai pas encore, le mat Slacker ou Slacker rouge à lèvres liquide de Lancôme. Les fossiles de Huda Beauty. Alors vous me verrez jamais, mais alors jamais avec des fossiles. Je ne sais pas mettre ça. C'est comme le liner, je sais pas le mettre. Je sais pas mettre ça. Oh là là. Moi, tu vas voir, je vais mettre ça. Alors, il y a un bout du fossile qui va être d'un côté, l'autre bout qui va être de l'autre. Enfin bon, non, c'est pas possible. Ça va pas du tout. J'achèterai pas non plus l'applicateur autonome. Ah oui, l'applicateur automatique de fond de teint de Color Me. J'ai pas vu la. Déjà, quand j'ai vu applicateur automatique, je me suis dit, là, je préfère le mettre soit au doigt, soit au Beauty Blender. Au pinceau, j'ai plus de mal, j'ai l'impression que ça fait plus de. Après, ça va dépendre de la matière du fond de teint, mais. Après, faut voir, hein, mais bon, je suis pas emballée avec ce truc-là, donc non. Il y a la crème abricot de Dior. Alors ça devrait faire pour bonne mine, mais non plus, ça me dit rien. Le baume à lèvres Flower Balm Gold de Winkilux. J'ai bien prononcé Winkilux, c'est ça? Ouais. Ça non plus, je n'achèterai pas. Le Fetish Eyeshadow Palette de Kat Von D. Ça non plus. Le vernis à ongles en feutre de Ciaté London. Alors ça, c'est pareil. Je ne ferai pas des miracles avec ça. Le blush liquide Joue de Benefit. Ah bah ça, c'est pareil. Non, ça ne me dit rien non plus. Le Kohl poudre libre terracotta de Guerlain. Alors ça c'est pareil, j'achèterai pas non plus. Pour moi je préfère que ça soit en crayon. Mais en plus il doit pas être donné. Donc il doit être assez cher. Alors, si vous avez déjà essayé le tampon liner Viva Vroom de The Vamp Stamp, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'un tampon liner Viva Vroom, il va falloir que je regarde sur mon truc ce que c'est. Hein, parce que là, on va regarder ça même tout de suite. Je vous dis ça là maintenant. Alors, tampon liner Viva Vroom. Non, parce que je l'avais vu sur Sephora et franchement, c'était pas top. Alors, le tampon liner, c'est ça? Non?
Mais... Alors, je suis où là? Ah, ce truc il doit même pas être connu. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ok, bah non, ça, oh là là, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, bonjour. Bah on va, tout va bien sûr. Alors, on va nous faire le liner. Oui, alors déjà, je suis nulle en liner. Alors, si vous mettez ça en plus, mais mon Dieu, c'est une catastrophe. Là, je sais pas, je vous fais un carré, quoi, avec, c'est pas possible. Non, sérieusement. Donc ça, je n'achèterai pas. Brillant à lèvres étoile de Sephora. Ça non plus. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pareil. Non plus. Et ce que je n'achèterai pas, j'ai vu ça sur Amazon, je crois. Et attention, accrochez-vous bien parce que là, c'est quand même du très lourd. Ah ouais, j'ai fait des recherches quand même, attention. Je n'achèterai donc jamais un parfum qui sent le livre neuf. Et oui, il y en a qui ont là-dedans de l'intelligence, attention. Vendu en flacon de 50 ml au prix de, tenez-vous bien, au prix de 85 €. Quelle est l'abruti qui va aller acheter un parfum qui sent le livre neuf? Alors les gars, si vous arrivez à faire ça, écoutez-moi bien, si vous arrivez un jour à faire un parfum pour moi qui sent la cave, l'odeur de la cave, oui, ou l'essence qui sort du pistolet à essence, alors là je dis oui. Là, je serai la seule sûrement à avoir ce genre de parfum chez moi. Ça, je vous le dis clairement, ouais. Essayez, sachant que vous pouvez faire du livre. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais si vous arrivez un jour à créer ça, l'odeur de la cave, que vous restituez l'odeur d'une cave humide, mais la vraie odeur de cave, hein, vraiment. Ou alors l'odeur d'un pistolet à essence, alors là, mais là je vous les achète vos trucs. Hein. Ah oui, oui. Donc si un jour vous faites ça, pensez à moi. Autrement, autre bizarrerie, des chamallows au collagène de Hello Kitty destinés aux adultes et ou aux enfants. Alors, des chamallows au collagène, ils sont à placer où? Sur ta tête ou à manger? Parce que je pense que c'est à manger, mais bon, du collagène comme ça, bah, je sais pas. Bon, autrement, ça aussi c'est pas mal. Un masque cheveux au sperme de taureau, inventé par un coiffeur de Londres. Ah oui. Soi-disant un soin intensif, une brillance éclatante et une douceur extrême. 55 livres pour 45 minutes. Alors là aussi, je ne serai pas votre cliente, hein, je vais vous le dire clairement. Non, me foutre du sperme sur la tête quand même, et en plus de ça, de taureau, merci bien. Enfin, toute autre bizarrerie de ce genre, ça sera pas pour moi. Et nous arrivons aux deux derniers. Alors là, c'est un gommage avec des excréments d'oiseaux. Ouais. Disponible dans 2 spas new-yorkais. Alors, c'est Shizuka Spa et Geisha Facial à Londres. Extrêmement récolté au Japon, séché sous lampe UV, mélangé à du riz, à du son de riz, et de l'eau pour être appliqué en gommage ou masque. Le prix
est de 165 €. Il y a une personne qui avait essayé ça. C'était... Attends. Ah, je m'en souviens plus. C'était une star. Mais alors lesquelles? Mais je sais plus. Mais c'était une star. Et... Je ne ferai jamais ça, merci. Et pour finir, alors là aussi il est pas mal celui-là. C'est un parfum de zombie. C'est Zombie for Him et Zombie for Her. Voilà. De la marque Demeter Fragrance. Alors celui-là, je pense que... Je sais pas s'il existe encore, mais ça se trouve qu'il a réussi à créer ça. Alors, il a dû couler le pauvre, hein, parce que dis donc... Alors l'odeur du parfum, attention. Ça sent la terre, les champignons et de la moisissure et ou des feuilles mortes. Parfum sorti en 2013 en édition limitée, tu m'étonnes. Prix 15 €, on va pas se ruiner. Le flacon de 30 ml. Autant vous dire que s'il y a des gens qui ont réussi à s'acheter ça, ben, ils doivent être sacrément flingués là-haut, hein. En tout cas, voilà les filles et les garçons, j'ai fini de vous dire ce que je n'achèterai jamais ou ce qui ne m'attire pas. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des trucs que vous n'achèterez jamais. Je voudrais bien savoir. S'il y a des choses que vous avez achetées ou même que vous regrettez d'avoir acheté. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.